Ce jour-là, je me rends dans le village de Bouctong afin de retrouver l'équipe des Cotonnes. Sur le chemin, une rivière. Pour traverser le courant d'eau, il me faut utiliser le pont naturel qu'offre un arbre posé de part et d'autre des rives. Sur l'arbre, 3 enfants sont debout à regarder 2 de leurs camarades, les pieds nus dans l'eau, tenir des cannes à pêche bricolées. Chargé de mon sac à dos et de mon matériel vidéo, j'évalue qu'il n'y a presque pas d'espace pour passer en sécurité. Les enfants me voient arriver et n'esquissent aucun mouvement visant à me donner la place de traverser sans risque. Dans mon esprit, pourquoi ne se poussent-ils pas ? Ne voient-ils pas que je suis chargée et qu'on ne peut passer à plusieurs ? De mon point de vue d'occidental, ces derniers manquent d'empathie puisqu'ils ne prennent pas en compte la réalité telle que je la perçois et la vis. Les enfants m'ignorent, se remettent à regarder pêcher leurs camarades et me laissent à ma seule présence et à l'idée que je m'en fais. Je reste là plusieurs secondes à observer la scène. Cette observation m'offre l'accessibilité à une compréhension essentielle de l'empathie. Leur point de vue à eux est le tronc d'arbre et leurs pieds. Oui, leurs pieds souples et légèrement plus courbes sur la partie extérieure par rapport aux nôtres leur prodiguent l'aptitude d'épouser presque n'importe quelle surface sans glisser ni tomber. Et leurs doigts de pied sont écartés les uns des autres alors que les nôtres se touchent, formatés par les chaussures. Nos pieds sont faits pour marcher ou traverser une surface, un environnement, un élément, quelle qu'en soit la nature. Toutefois, entre la surface, l'élément et notre pied, pour bon nombre d'entre nous, il y a la semelle. Celle-ci est pensée pour absorber et lisser les fluctuations du sol. Donc, comment percevoir le réel si la seule partie en interaction avec lui est désensibilisée, décollée, détachée ? Les irayas peuvent monter à un cocotier en quelques secondes, sans corde, ni soutien de quelque nature que ce soit. Ils peuvent escalader des parois rocheuses le long de la rivière afin de plonger pour s'amuser. Ils peuvent s'enfoncer dans la forêt pour chasser, pour cultiver, pour commercer. Comment percevoir la réalité d'un iraya lorsque mes doigts de pied sont serrés et détachés de la terre depuis presque 50 ans ? Cette observation m'enseigne que de leur point de vue, d'une part, le tronc offre assez d'espace pour passer sans que cela ne pose problème. D'autre part, il n'y a aucune raison de glisser puisque, du point de vue de leurs pieds, l'adhérence est excellente. Pourquoi ces enfants auraient-ils donc dû s'ajuster à moi alors que du point de vue de leur perception naturelle, il y a assez de place et d'adhérence pour que je puisse passer ? L'empathie nécessite d'appréhender la réalité de l'autre. J'ai traversé, ils n'ont pas bougé.